On ne fait pas les affaires quand il n'y a pas de paix. Tout ce que nos partis économiques peuvent se dire, c'est faire les affaires dans la paix. Vous ne pouvez pas être dans le risque, dans l'incertitude. Vous êtes un bon parti économique, c'est impossible carrément. Ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments difficiles parce que non seulement il est difficile de sortir, la mobilité n'est pas facile en ce moment non plus, mais également lorsque vous arrivez, vous parvenez à vous mouvoir, vous ne rencontrez personne dans les rues ou dans les bureaux. Vous savez, en tant que chef d'entreprise, nous sommes souvent obligés de suivre la mouvance ou alors de se protéger, comme on dit souvent. Vous ne pouvez pas venir dans un coin, tous les boutiques sont fermées, voilà, tous les entreprises sont fermées, vous êtes le seul à ouvrir. Ça fait de vous quelqu'un, un peu comme on dit souvent, globalement, un crack, et on n'aime pas être crack dans un certain domaine. Vous savez, depuis les élections, depuis l'annonce de la proclamation des résultats, l'impact il est là. Vous ne pouvez pas demander aux gens, quand il y a des risques avec des menaces de tout, vous ne pouvez pas demander aux collaborateurs de venir au travail en risquant leur vie de venir au travail. On ne peut pas avoir des véhicules qui ne circulent pas, vous exigez que les collaborateurs soient là, ce n'est pas toujours évident. L'impact il est là. Vous savez, la ville morte n'exclut pas le paiement de loyer, ça n'exclut pas les charges fixes qui seront toujours fixes quoi qu'il arrive. Ça n'exclut pas vraiment les salaires et les chefs d'entreprise ou alors les promoteurs vont souffrir de ce coût-là. Alors l'impact économique est direct, hein, parce que lorsque vous ne parvenez pas à rencontrer vos clients, lorsque vous ne parvenez pas à rentabiliser, ne serait-ce qu'à travailler, parce que c'est le début de toute chose. Lorsque vous ne parvenez pas à le faire, ça a un impact direct sur vos rentrées financières. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'un client vous doive, vous ne pouvez pas le rencontrer, donc il ne devra pas facilement vous payer. Il ne pourra pas facilement vous payer. Mais l'autre aspect également, c'est que vous non plus, vous ne rentabilisez pas et il va être difficile pour vous, justement, de pouvoir payer ce que vous avez ou ce que vous devez à l'État. Donc, forcément, l'ampleur de cette affaire va être grande et l'impact sera négatif pour les chefs d'entreprise et les petits chefs d'entreprise comme nous. Même sur le plan des charges, on va dire charges alimentaires, vous voyez, aujourd'hui, avec les villes mortes, l'approvisionnement est devenu très compliqué. C'est pas facile de faire venir nos bœufs du Nord, ou bien les arachides du Nord, ou bien tout ce qui vient de l'Ouest, ou bien tout ce qui vient du Mungo. Les prix ont flambé. Donc, quoi qu'il arrive, l'impact des villes mortes, même si c'est juste 3 jours, et n'oubliez pas qu'avant ces 3 jours, il y a eu des jours où on a été un peu menacé. L'impact est très visible sur les entreprises et les ménages. On ne fait pas les affaires quand il n'y a pas de paix. Tout ce que nos partis économiques peuvent se dire, c'est faire les affaires dans la paix. Vous ne pouvez pas être dans le risque, dans l'incertitude. Vous êtes un bon parti économique, c'est impossible carrément. Ce que nous espérons, c'est qu'il y ait une sortie pacifique de la crise parce que la paix est le début de toute chose. La paix est le début du développement. Sans la paix, rien ne peut se produire, rien ne peut se développer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous puissions, dans cet environnement de paix qui sera remis en place, que les entrepreneurs camerounais soient privilégiés dans l'échiquier de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes mis sur le banc de touche. Et là, je ne parle pas de moi, je parle de tous les entrepreneurs qui font remarquer qu'aujourd'hui, les étrangers qui arrivent et qui connaissent le système de corruption sont mieux lotis que qui essayent d'être dans les normes. Autre chose, c'est que, vous l'aurez remarqué, les Asiatiques sont en train d'occuper des espaces considérables, des espaces qu'on n'offre pas aux locaux. Donc nous espérons que ces problèmes seront réglés une fois que l'environnement paisible reviendra. Et donc finalement, c'est pouvoir compter sur l'État, en tout cas nous l'espérons, compter sur cet État qui doit pouvoir s'occuper de ses entrepreneurs comme un chef de famille s'occupe des membres de sa famille.